Revenons, Pierre-Etienne, si tu veux bien, sur ce reportage qui avait fait un petit peu polémique, la Coupe du Monde de poker à Malte, pour une fois qu'on en parlait à la télé c'était dans Stade 2. Exactement. Je crois. Qu'est-ce qui s'était passé au juste autour de cette émission, dans ce reportage que toi tu avais fait, et la façon dont ça avait été évoqué derrière? Bah écoutez, en fait, on avait été contacté par Winamax et notamment plus particulièrement par l'équipe de France de poker qui se montait à l'occasion de cet événement. On essayait de sportifier, si je peux exprimer ça comme ça, le poker, et on avait émis l'idée en conférence de rédaction de faire un reportage sur cette compétition. Moi, en tant que joueur de poker amateur et fan de Patrick Bruel dès la première heure, même si aujourd'hui je suis aussi fan de rap, je tiens à le préciser, je me suis porté candidat et j'ai été ravi de découvrir à l'intérieur. Franchement, en même temps, j'ai rencontré Stéphane Matteux, qui est le manager du team, et qui tous les matins, notamment avec Sylvain, il va à la salle de sport, il les entraîne. Il y a un vrai suivi, au niveau de la diététique. Et puis passer des heures à table, c'est épuisant. Donc évidemment, il n'y a pas une dimension physique impressionnante pour les néophytes. C'est évidemment pour beaucoup absolument pas un sport, mais pour moi, il y a une vraie dimension athlétique, comme dans un tournoi de longue haleine qui se dispute sur plusieurs jours. Et donc j'étais convaincu. T'avais voulu montrer ça. Et derrière, alors, il s'était passé qu'il y avait une sorte de petit débat, et que un de tes confrères avait été assez virulent à l'égard du poker. Mais je pense qu'on a tous le droit d'avoir des avis différents aujourd'hui dans le monde du sport. Il y a des sports dont on parle beaucoup. C'est que lui, il savait pas ce que c'était, quoi. Oui, mais évidemment qu'on n'était pas tous d'accord sur le fait que le poker avait sa place dans Stade 2. Stade 2, c'est l'émission mythique. On parle évidemment de tous les sports le plus possible. Moi, le premier, j'essaie de faire découvrir. J'ai fait découvrir la pole dance aussi, pas longtemps après ce reportage, qui est un vrai sport avec des athlètes de très haut niveau. Donc, non, c'était finalement un thème qui portait débat et qui avait posé des questions, et moi j'étais content qu'il y ait des gens qui n'étaient pas d'accord avec notamment Patrick Bruel qui était en plateau. Mais par exemple, tu prends le cas de Arnaud Romera, justement, c'est le journaliste en question qui a un peu allumé, qui a un peu avoiné le poker, et bizarrement j'ai pas compris son attitude, parce que il défendait, je sais pas si tu connais le MMA en France. Si. Voilà, donc il y avait eu justement un reportage de MMA où il y avait Bertrand Moussou qui est un grand champion, voilà, exactement. Et il y avait ton cher confrère qui avait allumé le MMA et tout ça, et Arnaud lui disait justement écoute, non, le MMA c'est pas des bagarres de rue, il y a une discipline, il y a des règles, et c'est vrai que voir Arnaud comme ça, que je ne connais pas personnellement, mais le voir tout de suite rentrer dedans sans connaître effectivement les tenants et les aboutissants du poker et de quelle manière on évolue dans le poker, j'ai dit putain merde, là il a quand même raté un wagon, tu vois. Moi ça m'a pas choqué, parce que je pars du principe qu'on est tous différents et qu'on a tous une culture physique et liée au sport qui est atypique. Lui, c'est un grand, il a fait beaucoup de judo, il a fait beaucoup de boxe, et il s'est intéressé à des sports spécifiques, et le poker, a priori, c'est pas un sport pour lui, c'est pas un sport. Il a donné son avis. Alors, ça a été virulent parce qu'on est tous des passionnés du poker et qu'on a nous aussi notre avis sur la question. Moi, j'étais content qu'il y ait une sorte de contradiction sur le plateau. Ça me fait plaisir quand on peut discuter et donner son avis.